laboratoire de l'humanité, c'est-à-dire des rapports, des rencontres vraies et égales entre des pays qui se sont établis dans cette profonde inégalité. D'abord un tout petit exemple. Je vais moi au Mali depuis 1972. Il se trouve que je parle un petit peu la langue bamanan. Si je parle la langue bamanan au Mali, tout le monde me félicite, ah vraiment c'est bien, etc. Et d'une certaine manière c'est juste, parce que c'est toujours agréable de voir que quelqu'un a fait un chemin vers vous. Mais si un Malien parle français en France, c'est normal. Personne n'aura l'idée de le féliciter. Vous voyez, c'est cette inégalité qui nous dépasse, qui ne dépend pas de notre volonté, qui ne dépend pas de notre subjectivité, qui est le fruit de l'histoire. Je vais vous donner un autre exemple qui est plus complexe, qu'on peut prendre de 1000 façons et que je trouve extrêmement riche. C'est l'histoire du photographe malien Seydou Keïta. Seydou Keïta, c'est un homme qui en 1947, je crois, installe une échoppe de photographe à Bamako. Et puis il reçoit les gens viennent se faire photographier, les jeunes mariés, les notabilités, etc. Il fait des portraits, de très beaux portraits des gens. Et les gens remportent ces portraits chez eux, les mettent à leur mur ou les mettent dans leur album, montrent leur album aux visiteurs. Et voilà, et c'est l'histoire de ces images produites par cet homme, ce photographe. Et puis en 1991, il se passe un événement considérable dans la vie de ce photographe, c'est la visite, la rencontre avec une photographe française, qui s'appelle Françoise Huguier, et qui a la clairvoyance, l'intelligence, la sensibilité de reconnaître dans les images de cet homme des grandes images, c'est-à-dire des images qui dépassent la simple... Elles ne sont pas simplement faites pour qu'on reconnaisse la personne, elles disent quelque chose de l'être humain, et cette femme sait le voir. Ce qui est tout à son honneur, parce que c'est pas aussi évident qu'une grande photographe lancée dans la mondanité et dans les hautes sphères de la photographie française ait la capacité critique et le culot aussi de dire, ben voilà, cet homme qui est dans cette petite échoppe bamakoise est un grand photographe. Et il se passe à ce moment-là un véritable retournement. Si vous prenez Internet, que vous mettez Huguier Keïta, à chaque item, vous allez voir le mot découverte, qui est le mot, donc Françoise Huguier découvre Seydou Keïta. C'est le mot qu'on a employé pour Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique, et qui est un mot qui signale l'inégalité. Seydou Keïta n'était pas découvert par les gens qui avaient leur photographie chez eux, il fallait que quelqu'un d'autre vienne de loin pour le découvrir. Et du coup, cette découverte le fait complètement entrer dans les paradigmes de l'art à l'occidental. Il devient un artiste, ses photographies deviennent des œuvres, devenant des œuvres, elles deviennent destinées au marché de l'art, et elles sont d'ailleurs aspirées par le marché de l'art. Ces images qui étaient sur les murs des habitants de Bamako sont aspirées ici et arrivent dans les galeries de la rive gauche